Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat. Nous sommes aujourd'hui c'est le deuxième numéro de cette année 2021 et nous vous l'avons dit mardi dernier, la formule a un peu changé. Maintenant, vous avez la possibilité d'intervenir dans cette émission en envoyant les SMS. Les SMS, il n'y aura pas d'appel au 93 49 45 45. Vous envoyez vos SMS sur ce numéro et on va les lire en direct dans cette émission. Les deux invités du jour, l'équipe n'a pas changé. Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, est avec nous. Et Eladj Tchaboré Bouraïma, le patron du journal Le Messager, est également avec nous. C'est avec ces deux directeurs de publication que je vais partager ce plateau aujourd'hui. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs. Meilleurs vœux. Nous leur présentons nos meilleurs vœux de l'année 2021. Surtout la santé. Moi, je ne souhaite que la santé, rien que la santé. Et après, Dieu fera le reste. Et après l'argent. Oui, après l'argent. On peut avoir beaucoup d'argent sans santé. C'est pourquoi j'ai dit après la santé, l'argent. Je dis, après, Dieu fera le reste. Et quand Dieu va faire le reste, là, c'est qui va mettre. Peut-être qu'il ne va pas commencer par l'argent. Tout ça là. Et c'est pour cela que c'est la santé d'abord. On peut avoir de l'argent plein dans la chambre, mais si on n'a pas de santé, il y a des gens qui sont des richards, des milliardaires qui sont morts comme ça. Mais la santé, rien que la santé, meilleur vœu à tous et à toutes. Tchaboré, meilleur vœu. Oui. Même si cette année, on ne va plus me tirer les oreilles. Non, je ne veux pas te tirer les oreilles, mais je voudrais dire meilleur vœu à tous ceux qui nous regardent en ce moment et à toutes celles qui nous regardent en ce moment, même si Anita n'a pas fait ce devoir-là de nous envoyer les vœux pour la nouvelle année 2021. J'espère qu'elle va se rattraper. Mais contrairement à mon confrère, je suis d'accord avec lui sur un point. Le fait qu'on souhaite la santé pour tous les Togolais, pour tout le monde. Mais s'agissant de dire que Dieu va faire tout, moi je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Parce que sans le travail, Dieu ne va pas venir faire tout. Je pense qu'on va souhaiter la santé et souhaiter que tout le monde se mette au travail. Parce que quand vous êtes là, vous ne travaillez pas et vous croisez les bras, vous avez la santé et vous attendez que Dieu fasse tout, Dieu ne fera pas tout. Mais nous savons que Dieu, il est là. Nous prions qu'il nous accorde la santé et nous prions qu'il fasse en sorte que dans l'engagement que nous allons faire, en ce qui concerne le travail, qu'il nous apporte également du soutien. Donc, travail, santé et travail. Que tous les Togolais se mettent au travail pour qu'on puisse développer le pays. Voilà ce que moi je souhaite aux téléspectateurs, à tous les Togolais et à tous ceux aux directeurs de E47 et aux promoteurs également de E47 et à tous ceux qui travaillent au niveau de E47. Je leur souhaite la santé et chacun se mette au travail et que chacun fasse sa part pour que E47 soit également rayonnante de par le monde. J'ai vu que vous avez changé. Entre-temps, vous nous avez dit que désormais, on peut suivre E47 à plusieurs niveaux. Ça, c'est un pas. Félicitations à vous. Merci. Et nous espérons que l'année prochaine, vous allez prendre tout le monde entier en compte. Merci. On espère que vos souhaits se réaliseront. Je rappelle aux téléspectateurs que le journal Le Mania Libéré, le journal Le Messager sont partenaires de cette émission. Donc, c'est l'occasion également de faire un peu de pub pour ces deux journaux-là. Nous commençons avec Abbas. Abbas, nous entrons dans une nouvelle année. Qu'est-ce que Le Mania Libéré nous réserve pour cette année 2021? Pour cette année 2021, je pense qu'il n'y a pas quelque chose à dire, c'est qu'il faut améliorer le travail que nous faisons. Être plus professionnel que ce que nous faisons, parce que l'année 2020 nous a beaucoup bloqué. On espère que cette année 2021 va faire des tests qu'on oublie les péripéties qu'on a connues en 2020 avec cette pandémie de la COVID-19. Et nous espérons donner le meilleur de nous-mêmes pour informer le plus possible la population. Faire des tests sorte que la population soit au courant de tout ce qui se passe, et ceci dans l'objectivité, dans le respect de nos tests, dans le respect de la déontologie et dans le respect de l'éthique. Nous espérons que les lecteurs et les Togolais, l'ensemble des Togolais vont pouvoir
comprendre que le travail de journaliste, ce n'est pas quelque chose qui est, comment on dit ça, mais c'est un travail très délicat et nous le faisons selon ce que nous pouvons et nous leur demandons que si nous avons à les offenser dans les années précédentes, surtout en 2021, qu'ils puissent nous les pardonner et nous accompagner dans le travail que nous faisons pour une bonne information que nous leur fournissons. Le Mania Libéré a déjà un site, à part la version papier. Cette année, nous allons l'écrire. Si on avait lancé le processus en 2020, ça n'a pas encore terminé. Nous allons continuer cette année pour mettre le site Mania Libéré en ligne à partir de février, je crois, 2021. Alors, bonne chance à vous. Le directeur de publication du journal Le Messager, Tchabouré. Oui. Qu'est-ce que Le Messager nous réserve pour cette année 2021? Non, pour cette année 2021, je vais commencer par souhaiter la santé à tous les lecteurs de notre journal, Le Messager, et de notre site d'information, le www.lemessageractu.com. Parce que durant l'année 2020, en plus du format papier, nous avons constaté que beaucoup se sont intéressés également à notre site, même de l'extérieur. Les gens nous sollicitent, les gens nous lisent. Ça fait plaisir qu'avec l'éthique et autres là, nous puissions nous servir pour pouvoir ventiler ce que nous avons comme information. Comme le confrère l'a également dit, je pense que durant l'année 2020, peut-être dans nos écrits ou bien dans nos débats, nous avons eu à offenser certains téléspectateurs. Et je pense que c'est le moment de leur présenter les excuses. Et nous souhaitons également que ceux qui nous ont soutenus durant toute l'année 2020, qu'ils continuent par le faire, qu'ils ne soient pas fatigués de nous. Parce que vous savez, la presse, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire la paix, surtout dans nos pays sous-développés où la mévente est criarde. Donc, vous convenez avec moi que sans les publicités, sans les insertions et autres, nous ne pouvons pas exister. Donc, nous remercions tous ceux qui nous ont fait confiance durant l'année 2020, qui nous ont sollicité par rapport à la publicité, par rapport aux insertions, et nous leur demandons de continuer par nous faire confiance. Et nous espérons que nous avons satisfait leurs attentes et nous demandons à ceux qui n'ont pas encore fait de le faire, de nous faire confiance, parce que aujourd'hui, nous sommes, c'est depuis 2004 que nous sommes là, vous imaginez, 2004, cette année c'est beaucoup. Nous faisons partie de ces anciens-là qui étions là sur le terrain, et puis aujourd'hui, les gens nous font confiance, et nous avons fait du chemin, et nous pensons que nous pouvons compter sur eux pour pouvoir continuer par faire du chemin, apporter ce que nous aurons à apporter, en tenant compte bien sûr de la déontologie, du code de la presse, de la communication. Parce que c'est très important. On va en parler tout à l'heure. Ce qu'il faut dire, je pense qu'on ne finit jamais d'apprendre. On ne peut pas dire qu'on est au top, on maîtrise tout. Nous continuons par apprendre, même vous-même vous voyez, avec l'évolution, l'éthique et autres, il faudrait quand même réadapter les paritions, ce que nous faisions de par le passé avec ce qui est arrivé. Et nous espérons quand même combler les attentes de nos lecteurs. Et tout ce que je souhaite, c'est cela. Que les gens nous fassent confiance, continuez par nous faire confiance. Et nous ne pouvons pas tout faire. Et nous ne pouvons pas dire que nous maîtrisons tout. Il y a des erreurs que nous avons eu à commettre et nous espérons que pour cette année 2021, on va saisir l'occasion pour se corriger et continuer par s'améliorer au jour le jour. Et voilà, la version numérique, elle est en vente aussi, comme la version papier? Oui, elle est en vente. La preuve, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il y a de part à l'extérieur les gens qui nous sollicitent pour les insertions d'articles et pour les insertions de publicité. Elle est en vente. Et puis nous faisons également les publicités. C'est au même prix que Non, c'est différent. Vous savez, la version papier, si ceux qui s'intéressent et qui veulent quand même faire des insertions peuvent nous contacter parce que nous avons nos contacts au niveau du site. Peuvent nous contacter. Si vous n'avez pas les contacts, vous nous contactez. Oui. Et je vous mets... Voilà, elle me met en contact en tenant compte bien sûr des agios. je sais pourquoi Anita le dit. Sinon, nous avons la version papier et puis de par le monde, ce qui nous a plu et ce qui a attiré notre attention depuis dans plusieurs pays d'Afrique, les gens nous ont contactés
par rapport au site, par rapport au dynamisme du site et le fait qu'ils ont envie quand même de faire un partenariat avec nous. Nous sommes en train de tisser les partenariats, que ce soit en Afrique ou bien que ce soit dans certains pays d'Europe, nous sommes en train de tisser des partenariats pour pouvoir améliorer le site également. Bonne chance à vous également. Je rappelle que ces 2 journaux sont dans les kiosques tous les mercredis au prix de 250 francs, ou bien le prix a changé en 2021. C'est toujours à 250 francs. Non, le prix n'a pas changé. Vous savez, avec les petits problèmes, je ne sais pas si le confrère lui a changé depuis, mais je ne suis pas sûr. Vous avez changé de prix? C'est à 250 toujours? Le prix est dressé depuis de 1990 qu'on a créé les journaux. D'accord. Malgré qu'au niveau des imprimeries, on nous augmente le prix à chaque mois. Les journaux sont restés tels. Malgré le manque de publicité, les prix sont restés tels. C'est 250 francs. Eh bien, si vous voulez lire les informations de Le Mania Libéré ou Le Messager, vous n'avez qu'à vous rendre dans les kiosques et vous acheter ces journaux. Là, c'est à 250 francs seulement. Si vous voulez la version numérique, contactez le 93 49 45 45. Je vous mets en contact avec le directeur de publication du journal Le Messager. Et à partir de février, vous pouvez avoir le journal Le Mania Libéré en version numérique. Également, le premier sujet de cette émission, il s'agit du Conseil des ministres. Un avant-projet de loi et un projet de décret sont examinés. Le Conseil a écouté 5 communications. Le projet de décret porte sur les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de retrait de la carte de presse aux journalistes, techniciens des médias et auxiliaires de presse, ce qui permettra au Togo de disposer d'un cadre réglementaire qui favorise un meilleur encadrement de la profession des journalistes. Abbas, voilà, avec ce projet de décret, c'est la nécessité d'avoir une carte de presse. Oui, c'est la nécessité d'avoir une carte de presse. Parce que le gouvernement est en train il urge même de nous montrer sa façon de gouverner autrement. Parce qu'il faut tout améliorer à tous les niveaux. Et au niveau de la presse, vous voyez qu'il y a souvent les dérapages qui sont là. Il y a des gens qui ne sont même pas autorisés à apparaître, mais ils paraissent. Il y a au niveau des sites d'information. La dernière fois, la HAC a rendu public les sites qui sont retenus officiellement maintenant, qui peuvent être, malgré le nombre de sites que nous discutons, il y a un petit nombre qui a été retenu. Aujourd'hui, apparemment, dans chaque rédaction, tout journaliste a son site. Surtout, voilà, et c'est pour éviter tout cela que on a insisté. Donc, depuis quelques temps, même au niveau de la HAC, on a commencé par tamiser aussi dans la corporation. Et il y a de cela 2 ou 3 ans que la HAC, même au niveau de la presse, où on parle de 500 titres presse écrite, la HAC a tamisé, maintenant c'est revenu à 196 ou 200 titres comme ça qui paraissent. Il y a certains qui ne paraissent pas, mais c'est 200. Donc au niveau de la presse en ligne, ça a commencé également par faire la même chose. Donc c'est suite à ces réformes qui sont engagées au niveau de la HAC que le ministre de la Communication et des Médias qui est arrivé aussi a proposé au niveau du Conseil des ministres les réformes à faire. Donc il faut avoir, le journaliste doit avoir sa carte de presse afin de bénéficier de tous les avantages qui vont avec. Donc la carte de presse, si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas journaliste. En temps, la HAC avait commencé par ça, nous avons eu à faire ça, mais c'est que au temps de Philippe Evignon, on avait fait la carte de presse, une carte de presse qui est restée longtemps, c'est comme c'est rentré dans les oubliettes. Mais la dernière fois, avec les nouveaux bureaux qui sont suivis, on a ressuscité et restauré cette carte de presse-là. Et vous voyez que le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas tout le monde qui arrive à déposer son dossier pour avoir la carte de presse. Et il faudrait aussi qu'au niveau de la HAC, on améliore le système d'octroi de ces cartes de presse, parce que quand en groupe, ils attendent de recevoir les cartes en groupe. Si ça fait une centaine ou bien 200 comme ça, ils lancent l'impression. Et maintenant on dit, dans 6 mois, encore on aura d'autres cartes de presse. Alors qu'en principe, une carte de presse doit être délivrée permanemment comme on le fait au niveau de la carte d'identité. Mais s'il faut attendre 6 mois pour renouveler, pour faire une nouvelle carte, c'est que ça va embêter quelque chose. Je ne sais pas si le gouvernement, dans son projet de loi, dans son projet de décret, a pris aussi également
a vu ce côté-là. Puisque c'est l'occasion de lancer, on appelle. Ouais, on a lancé. Il y a même un code sur la carte de presse, une loi sur la carte de presse qui a été votée depuis 2000. Mais je ne sais pas où ils ont laissé ça, parce qu'il y a la loi sur la carte de la presse. Et les conditions exigées pour avoir cette carte de presse, ça est dedans, parce qu'il faut avoir un certain niveau, pour que tu puisses obtenir la carte de presse. On ne délivre pas la carte de presse à n'importe qui. Je pense que c'est cette loi-là que la HAC a commencé par appliquer en exigeant un certain nombre de conditions avec ceux-là qui viennent demander. Si vous n'avez pas ces conditions-là, vous ne pouvez pas avoir la carte de presse aujourd'hui. Donc, le problème, c'est de revoir cette carte de presse et même au niveau de ce projet, d'améliorer les conditions d'octroi et d'améliorer les conditions les avantages qui vont avec cette carte de presse. Parce que dans d'autres pays, si tu as une carte de presse, il y a des avantages au niveau des aéroports, au niveau des restaurants, ou bien au niveau des supermarchés. Quand vous présentez la carte de presse, on vous accorde certains avantages. Mais ici, même quand vous avez votre carte de presse, il y a des problèmes même d'accès à l'information. Donc quand le gouvernement a pris ce projet ils l'ont dit dans le communiqué, c'est pour permettre aux gens d'avoir accès à des informations. Maintenant, on espère que ça va avoir des accréditations. Voilà, puisque dans les accréditations, ces derniers temps, on a commencé que ça a entré en vigueur, parce que quand il y a manifestation officielle et on veut accréditer les gens, on dit qu'il faut présenter sa carte de presse d'abord. Et si vous n'avez pas de carte de presse, donc ce n'est pas la peine de chercher à aller pour avoir une accréditation. Je pense que le cours du projet de décret va faire de telle sorte qu'on puisse avoir tous ces avantages-là et réglementer vraiment la profession. C'est-à-dire, c'est la professionnalisation qui cherche. Avec tout ce qui se passe, que nous vivons actuellement depuis ces dernières 24 heures. Tchaboré, une carte de presse, oui, mais à quel prix? Non. Vous voyez le prix de la carte nationale d'identité qui fait 5 ans. Vous voyez le prix, et de l'autre côté, la carte de presse qui fait 2 ans, avec son prix également. Oui, je pense que nous sommes en train de voir une amélioration qui va être faite. Certainement, les acteurs vont se retrouver pour voir quelles sont les conditions, comment faire pour avoir cette carte de presse. Et il faut diminuer le coût également, il faut quand même rallonger le temps de péremption de cette carte de presse. Je pense que les acteurs vont se retrouver. Toujours est-il que moi je pense que ce qui est en train d'être fait, c'est ce qui est bon, parce que il faut améliorer. Je l'ai dit tantôt, il faut quand même améliorer. Au fur et à mesure que le monde évolue, il faut quand même que les secteurs qui sont là puissent prendre le devoir sur eux d'améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Et le vote l'examination de ce projet de décret rentre dans la droite ligne des états généraux des résolutions des états généraux qui ont été à Palimé depuis. Donc c'est un certain nombre de résolutions qui sont en train d'être mises en œuvre. Ça veut dire que le rapport n'est pas mis dans les tiroirs. Oui, bon, petit à petit, c'est ce que je dis, petit à petit, parce qu'il fallait quand même que nous mettions la pression. Nous crions depuis, et vu ce qui se passe au sein de notre secteur, il fallait que le gouvernement prenne les taureaux par les cornes pour pouvoir chercher à réglementer et à encadrer un certain nombre de choses. Moi, je conseille que depuis un certain temps, comme l'a dit le confrère, quand vous allez dans des manifestations, si vous n'avez pas la carte de presse, vous n'avez pas accès. Ça, c'est une bonne chose. La carte de presse, ça va quand même nous permettre d'avoir accès à l'information et que les Togolais nous prennent au sérieux, nous, journalistes. Parce que vous ne pouvez pas quitter pour aller vérifier une information et vous n'avez pas la carte de presse. Vous allez vérifier quelle information ou bien vous allez dire quoi à votre vis-à-vis pour pouvoir procéder à la vérification de cette information. On ne nous prend pas au sérieux. Je pense qu'il faut qu'on nous prenne au sérieux désormais. Nous jouons un rôle très important. Et parmi nous, il ne faut pas le nier, parmi nous, il y a quand même des travers. Il y a des travers et il faudrait quand même qu'on puisse nous encadrer, on puisse mettre quand même des garde-fous pour éviter que nous continuions par aller de travers en travers. Mais ce qui est fait par rapport à cette loi, moi je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Désormais, on sait qui est qui et qui va faire quoi.
Mais depuis hier, sur les réseaux sociaux, quand vous lisez un peu les commentaires, certaines personnes vont jusqu'à dire que c'est une occasion pour coincer, que le gouvernement a choisi une occasion pour coincer les journalistes en matière de liberté d'expression. Bon, moi c'est ce que je dis. Il y a le code de la presse et de la communication qui est là. Si nous faisons notre travail en s'alignant sur les lois qui réglementent notre boulot, je pense qu'on n'aura pas de problème. Ça, c'est tout à fait normal. Et comprenez une chose, et la presse et l'État ne font pas bon ménage. Ça, il faut le savoir. Depuis la nuit des temps, ce n'est pas maintenant. Parce que quand la presse est là pour pouvoir dénoncer un certain nombre de choses, et que l'État ne voudrait pas que ce qui est dénoncé soit sur la place publique, vous comprenez qu'il y aura toujours des accros, il y aura toujours des mésententes. Mais l'État a besoin de la presse. Il faut le dire. Je pense que c'est le 3e président des États-Unis qui le disait, que s'il lui était donné de choisir entre un gouvernement sans presse ou bien une presse sans gouvernement, il choisirait une presse sans gouvernement. C'est dire combien la presse, les médias jouent un rôle très important. Et les États et les gouvernants, les dirigeants le savent. Maintenant, il ne faut pas nier également que lorsque nous travaillons à notre sein, il y a quand même des brebis galeuses qui sont là. Des gens qui ne vérifient pas les informations, qui mettent à la place publique un certain nombre d'informations qui nuisent la population, qui ne contribuent pas à la cohésion de la population, qui sèment un peu, je vais dire, la confusion dans la tête des populations. Il y en a. On ne peut pas nier ça, il y en a. Maintenant, avec ce qui est fait, avec ces lois, avec l'octroi de la carte de presse, pour savoir qui est qui. Parce que vous imaginez, les gens quittent aujourd'hui pour aller, soi-disant qu'ils veulent vérifier un certain nombre d'informations, mais ils ne sont pas des journalistes. Nous en avons vu dans ce pays où les gens sont allés, ils ont posé un certain nombre d'actes, mais au finish, on constate qu'ils ne sont pas des journalistes. Il faut qu'on sache qui sont des journalistes, qui sont des techniciens. Et c'est à travers cet encadrement, à travers ce qui a été fait par l'acte, à travers ce projet de décret, que tout le monde saura qui est fait. Et là, on va nous prendre au sérieux, ça je l'ai dit. Ce n'est pas au Togo seul quand même qu'on fait les cartes de presse, hein. C'est partout ailleurs. Maintenant, si le gouvernement veut restreindre la liberté, il y a les responsables d'associations ou bien les associations qui sont là. Je ne crois pas que ces associations vont croiser les bras. On va quand même réagir pour dire non, voilà ce que vous êtes en train de faire, c'est pour restreindre la liberté d'expression. Les associations sont là pour ça. Et nous allons, et d'ailleurs même la HAC également est là pour ça, parce que la HAC est là pour protéger les journalistes. Et ensemble avec la HAC, lorsque nous allons constater que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est pour restreindre les libertés, nous allons quand même nous accorder avec la HAC, nous allons sortir et puis on va quand même réagir. Nous faisons partie des associations, mais je pense que... On l'a vu la dernière fois avec l'affaire Carlos. Oui. Mais je pense que c'était nécessaire pour que ce projet de décret soit mis en place. Et puis ça, ce n'est pas nouveau. La différence. Oui, ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas un truc nouveau. C'est ce que j'ai dit. C'est dans la droite ligne de ce qui a été pris, des résolutions des... Ce sont des journalistes eux-mêmes qui ont fait la proposition. Eh bien, parlons de liberté de presse. Nous allons parler de l'affaire Carlos Ketou. Oui, rapidement. Quand les gens disent on ne restreint pas la liberté comme ça, ça dit liberté ne veut pas dire libertinage. Quand vous avez vu avec l'apparition des réseaux sociaux, tout le monde veut devenir journaliste, chacun cherche à balancer des informations. Restez chez vous, vous envoyez derrière votre clavier, vous envoyez une information pour dire que vous faites du journalisme, que vous vous informez. Il faut réglementer la profession. On ne peut pas permettre à tout le monde, ce n'est pas une restriction même de liberté, c'est un cadrage. On met des garde-fous pour que les gens ne fassent pas des dérives. Quand vous prenez des gens qui sont là, qui croient que c'est parce qu'on a dit qu'il y a liberté de la presse, qu'il faut écrire n'importe quoi, qu'il faut dire n'importe quoi, ça, on ne peut pas le faire. Ça, le pays ne sera même pas respecté. Et si on veut restreindre la liberté, c'est à partir du code de la presse et de la communication. Or, la dernière fois, le code de la presse et de la communication a été adopté à l'Assemblée nationale. Il y a des modifications qui ont été introduites. On n'a pas dit qu'on retire certaines libertés aux journalistes.
ou soit que le délit de presse est maintenant pénalisé. On n'a pas mis ça. C'est pas ça, on ne peut pas restreindre la liberté de presse comme ça. Les gens commentent parce qu'ils savent que ça va les frapper. Sinon, le code de la presse est là, on le respecte. Il est toujours dépénalisé. On le respecte, on respecte ce qui est dedans. Il y a le code de déontologie et l'éthique de déontologie que nous-mêmes nous sommes donnés. Ici, ce n'est pas un problème de restriction de liberté de presse, mais c'est un problème de cadrage. Lorsque vous Il ne faut pas laisser la porte ouverte. On ne peut pas laisser la porte parce que tout le monde devient journaliste. Parce qu'on a dit liberté. Il suffit d'avoir un site, il suffit d'être blogueur et puis, rapidement on est journaliste. Donc le problème là, ce n'est pas un problème de restriction que les gens comprennent bien. Mais c'est un problème de cadrage, selon vous. Il faut cadrer la profession. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on va le dire. Sinon, avec ce cadre-là, je pense que le gouvernement fait un bon travail pour que nous tous, la profession, soit comme les autres professions où on ne constate pas trop de dérives. Eh bien, je le disais tout à l'heure, on va parler de l'affaire Carlos Quito. C'est demain 15 janvier que le tribunal de première instance va se prononcer sur l'affaire des cuillères dorées. Après, c'est vrai que les téléspectateurs vous ont suivi dans un élément ici, vous vous êtes prononcé sur ce sujet. Mais en live aujourd'hui, comment trouvez-vous cette demande de la HAC pour le retrait du récépissé? Oui, nous l'avons dit maintenant, c'est que la demande du retrait du récépissé, c'est la sanction extrême. C'est la dernière sanction au niveau de la HAC contre un journaliste qui commet un délit de presse. Parce qu'il y a plusieurs procédures telles que nous l'avons dit. Il y a d'abord, lorsqu'on constate, on vous convoque et puis on vous demande de vous expliquer et que vous n'avez pas à vous expliquer, c'est qu'il y a un avertissement et on va, si ça ne va pas, on va au plan. Et plan là, et après c'est la suspension du journal pour un temps donné, c'est-à-dire pour 3 ou 6 mois et ça passe. Mais aller jusqu'à l'extrême pour un article comme il vient d'écrire, pour dire qu'on n'a qu'à suspendre, on n'a qu'à retirer le récépissé, c'est aller trop, c'est ce que nous avons dit. Mais aujourd'hui, la HAC a demandé à ce que le tribunal se prononce là-dessus. Le tribunal a écouté en référé la dernière fois notre confrère. Son rédacteur en chef et son avocat. Son avocat, puisque lui-même ne s'était pas présenté. Puisque au moment où la HAC aussi l'avait invité, il était là, on lui a demandé des explications, on n'a pas pu les donner. C'est pour cela que la HAC a pris cette décision-là. Maintenant, comme la HAC ne peut pas immédiatement retirer le récépissé, et la loi organique dit qu'avant que la HAC ne retire le récépissé, il faudrait passer par le tribunal. Et c'est ce que la HAC a fait pour qu'on ne parle pas d'abus. Donc aujourd'hui, le dossier est entre les mains de la justice. Le confrère a été entendu. Le délibéré est prévu pour demain. On attend de voir si effectivement le tribunal va suivre la HAC pour retirer ou bien va suspendre le journal pour 1 an, 6 mois ou bien 1 an. Dans tous les cas, nous, on espère qu'au moins le tribunal va faire de telle sorte que les employés qui sont là, puisqu'on est en train de faire la promotion de l'emploi, le journal emploie des gens et que pour ne pas faire tomber ces gens-là dans... Alors c'est la raison pour laquelle l'OTM s'était déplacé la dernière fois. Oui. Parce qu'on a vu une délégation de l'OTM à la HAC et à la sortie, le président de l'OTM l'a dit, ils sont venus tout simplement demander pardon. La clémence de la HAC pour qu'on le voit. Parce que lorsque les gens vont tomber au chômage, alors que le chef de l'État est en train de demander la promotion des entreprises privées, tout ça là, donc on verra aussi du côté social s'il faut aller à cette sanction extrême-là. C'est pour cela qu'on s'est déplacé pour dire que, en principe, on peut suspendre le journal pour un temps donné, mais le retrait du récépissé, c'est un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, demain, on va voir ce que le tribunal va décider, puisque l'affaire n'est plus entre les mains de la HAC. Et cette affaire, c'est une affaire gravissime du moment où c'est jusqu'au haut lieu que la réaction est sortie. Donc on ne sait pas ce qui va se passer demain. On attend
la journée de demain pour voir ce qui va se passer. Tchabouré, cette demande de la HAC, comment vous la trouvez? Non, moi je voudrais me prononcer. La HAC a été un peu dure. Moi je voudrais me prononcer par rapport à la forme, la manière dont la procédure s'est déroulée d'abord, pour ne pas aller en abus, dans l'abus du pouvoir. Je pense que la HAC a respecté, parce que je me rappelle, dans les années précédentes, il y avait eu certaines décisions qui avaient été prises contre certains de nos confrères, et nous avons crié. Parce qu'on se disait que ce n'était pas normal, parce qu'il fallait aller, que c'est seule la justice qui pouvait se prononcer et donner quitus à la HAC de pouvoir retirer les récépissés à des gens. Aujourd'hui, je pense que ça a évolué avec ce qui s'est passé, où la HAC a saisi la justice, et la justice évidemment doit se prononcer demain. Mais moi je dis, par rapport au fond, ça me fait mal qu'un confrère, quel qu'il soit, même si nous avons des idées qui divergent, même si nos comment dirais-je, nos points de vue divergent, même si nos lignes éditoriales divergent, je pense que ça me fait mal de voir qu'un confrère puisse être sanctionné jusqu'à ce degré, parce que ce sont les employés qui vont en pâtir. Et le journal également même va en partir. Je le disais tantôt, nous vivons de la publicité. S'il n'y a pas de publicité, que vont faire les employés de ce média? Ça me fait mal de voir une telle situation. Seulement, nous allons quand même compatir en tant que journalistes. Nous allons compatir et apporter notre soutien aux confrères en espérant que au niveau de la justice, on va être un peu clément pour pouvoir ne pas retirer peut-être le récépissé, mais faire en sorte qu'une sanction soit quand même donnée à notre confrère pour lui tirer les oreilles. Parce que si l'OTM est allé l'autre fois, j'ai bien suivi les mots de l'OTM, c'est pour demander pardon à la HAC. On sous-entend que l'OTM reconnaît que le confrère a fait une erreur. Parce que quand on demande pardon, on reconnaît quand même l'erreur. Et peut-être en le faisant, la justice va en tenir également compte. Mais je voudrais dire une chose. Il ne faut pas oublier que ce qui a été fait est très grave. C'est-à-dire que la publication, il faut le dire, il faut que l'opinion, les Togolais puissent quand même le comprendre. Lorsqu'on dit que ce sont les ministres de la République, vous comprenez comment ça sonne. Que ce soit à l'extérieur ou au sein de l'opinion, c'est l'État qui est mis en jeu. C'est la réputation de l'État qui est mise en jeu. Je pense que c'est pour cela que la réaction a été quand même vigoureuse. Comment on peut comprendre que les membres du gouvernement d'un État puissent aller voler les cuillères dorées au cours d'une réception? Vous comprenez? Moi, je pense que c'est la réaction, c'est comme par rapport à cela. Et ça salit un peu la réputation de l'État togolais. Mais ceci étant, comme je l'ai dit, si l'OTM a fait cette démarche, moi je pense que l'OTM reconnaît quand même qu'il y a eu quand même des dérives et qu'il faudrait quand même en tenir compte. Et nous espérons que la justice également va en tenir compte pour pouvoir donner ne serait-ce qu'une sanction à notre confrère. Comme je l'ai dit, ça me fait mal de voir un confrère dans une telle situation. Ce n'est pas bien. Et voilà, le PPT a fait une sortie la dernière fois par rapport aux convocations du SCRIC. D'abord, Carlos Guettaou et Ferdinand Haïté. Après, cette convocation a été retirée. Alors, le PPT estime que seule la HAC a le pouvoir de réguler la presse. Est-ce que, dans certaines situations, le code de la presse prime sur le code pénal? Bon, là, ce sont les techniciens qui vont peut-être sortir là. Moi, je ne suis pas un technicien de la justice, mais je pense que ce que le PPT dit par rapport à la régulation, je pense que c'est vrai. C'est la HAC qui est là pour réguler. Mais lorsque ça rentre dans le domaine pénal, souffrez que le service d'investigation puisse intervenir si il est saisi. Parce que je pense que le confrère a les notions un peu de... Oui, c'est un juriste. Oui, c'est un juriste. Je pense que lorsque le service d'investigation est saisi, certainement par le procureur, il peut intervenir. Mais la HAC est là pour réguler
le rôle des médias et protéger également les journalistes, il faut le préciser, et protéger également les journalistes. Donc le PPT, en le disant, n'a pas totalement tort. Mais ce que nous avons déploré, c'est la seconde convocation. Ça, je l'ai dit, par rapport à notre confrère Ferdinand Hité. Je pense qu'au niveau du script, il va falloir qu'on soit un peu plus sérieux. Excusez-moi le terme. Parce que lorsque vous adressez une convocation et par après vous retirez, de surcroît, un journaliste, mais ça sous-entend beaucoup de choses. Vous laissez le script est en train de laisser libre cours à des interprétations diverses. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, je pense qu'il ne faut pas s'engager. Sincèrement, moi ça me fait mal qu'un journaliste, on convoque quelqu'un, même si ce n'est pas un journaliste, et après on se rétracte. Ce n'est pas bien. Ce qu'ils ont fait, ça donne quand même du grain à moudre à ceux-là qui estiment que le script est là pour suivre les ordres de certaines personnes. Ce n'est pas bien. Si vous voulez convoquer la personne, convoquez la personne. Il faut être sûr de ce que vous voulez faire, il faut être sûr de cette convocation. Et ça met en jeu la réputation du script. Ce n'est pas normal, moi je le dis, ce n'est pas normal. Alors Abbas, j'ai posé une question qui rentre dans le droit. Le code de la presse par moment peut primer sur le code pénal quand il s'agit d'un journaliste. Quand il s'agit d'un journaliste, c'est le code de la presse qui est appliqué, pas le code pénal. Quand c'est un problème concernant un journaliste, c'est le code de la presse et de la communication. Même si il y a un problème avec le journaliste qui a écrit, c'est un délit de presse. Au tribunal, c'est le code de la presse qu'on brandit. C'est avec le code de la presse qu'on le juge, à partir des textes du code de la presse, et non avec le code pénal. Donc c'est pour continuer ces choses-là que, au niveau du code pénal, on a tenté de modifier certains articles en mettant l'article 497 sous prétexte qu'on fait chose. Parce que même en cas d'appel au crime ou à la haine tribale, c'est le code de la presse qui est appliqué à un journaliste. C'est pour cela quel que soit ce qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, s'il n'a pas appelé au crime ou s'il n'a pas volé quelque part, si c'est un crime de droit commun, là c'est le code le code pénal. Mais si c'est un crime, une publication, ça qui concerne la presse, si c'est un délit de presse, c'est le code de la presse et de la communication. Personne ne peut utiliser le code pénal pour juger le journaliste. Ça, il n'y a pas ça. Donc le code de la presse prime. Puisque c'est un code particulier, spécial pour une corporation. C'est pour cela que l'Assemblée nationale a voté ça. C'est passé par le gouvernement avant d'atterrir au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour cela que les interruptions du script dans ces dossiers de journalistes-là sont mal vues, c'est mal interprété, et c'est pour éviter cette honte-là que la HAC a demandé à ce que le journaliste Carlos Keto soit libéré et que l'affaire soit ramenée à la HAC. Justement. C'est ça. Donc, alors la HAC en fait avait protégé le journaliste. La HAC voulait faire appliquer le code de la presse. Parce que le journaliste Carlos Keto a déjà passé des jours. Il a dépassé même le délai de choses. Si c'est un code pénal, on devait le déférer. Il a déjà le délai de détention provisoire. Il a dépassé. Donc on devait mais on ne peut pas l'envoyer là-bas et le juger sur quoi? À partir de quoi? C'est le code de la presse et la HAC a demandé que le dossier nous revienne. Et la HAC l'a ramené à son niveau. Et voilà la procédure que la HAC a suivie. Donc on ne peut pas juger un journaliste avec un code pénal. Quand il s'agit d'un journaliste, c'est le code de la presse. C'est le code de la presse. C'est pour cela qu'un temps on dit qu'on a dépénalisé le code de la presse et un journaliste ne peut pas rester en prison, même en détention préventive. Il n'y a pas ça. Ça est dans le code. Eh bien, nous allons terminer avec la une des journaux. Aujourd'hui, nous parlerons uniquement de la une du Mania Libéré. Le Mania Libéré qui titre à sa une recrudescence des accidents de circulation en ce début d'année. Imprudence, indélicatesse et non-respect des interdits font des morts sur nos routes. Abbas. Oui, vous voyez que les 2 semaines du couvre-feu pour terminer l'année, très souvent c'est à la fin de l'année, entre Noël et bonne année,
Qu'il y a des accidents. On déplore beaucoup de ces accidents cette année, mortels. c'est début janvier. C'est début janvier que ça a commencé. Pourquoi? Parce que nous avons fait le constat par rapport au fait qu'il y a eu des accidents qui sont déroulés le 4 janvier avec l'imprudence d'un conducteur qui est au téléphone et à Lebasito qui tue 3 élèves. Et par après, c'est au niveau d'Aneho où un conducteur aussi... Dimanche dernier, c'est 2 accidents graves. Graves. Et là, il conduisait de façon... Nous avons mis les photos de ces accidents-là. Et le même jour, c'est au niveau de Le Togo, comme Togbato là-bas, comme nous appelé Le Togo, que quelqu'un a gelé l'accident. À droite. Il y a de cela 2 jours également au niveau de Lebasito encore. Il y a encore eu un accident. Donc c'est pour rappeler aux gens que de faire la prudence sur nos routes. On ne sait pas comment on a fait pour traverser l'année et qu'on va commencer l'année avec des accidents mortels. C'est pour cela que nous avons tenu à faire cet article-là, pour que les gens puissent moins faire attention à ce qu'ils veulent. La vie, il faut la vivre et récolter les fruits de cette vie. Au lieu de chercher à se tuer. Quand on dit que les routes tuent, ce n'est pas les routes qui tuent. C'est nous-mêmes qui nous tuons. C'est nos comportements. C'est pour cela que je dis qu'il faut que les gens changent de comportement. Au lieu de dire on se souhaite bonne année, tout ça là, nous changeons nous-mêmes nos comportements. Comment nous nous comporter dans la vie. Que de chercher à se souhaiter bonne santé, bien meilleure vie, tout ça là. Parce qu'on peut se souhaiter tous ces gens-là, ces genres de choses. Si on déconne, on ne change pas nos comportements que nous avons nous-mêmes. Et que nous voulons coûte détenir le comportement, ramener les comportements que nous avons dans les années précédentes, dans une nouvelle année, et qu'on ne veut pas changer. Ce sont ces genres de choses-là que nous allons assister. Nous avons tenu à rappeler ça pour qu'au moins ça soit limité. Je pense qu'au niveau du ministère de la Sécurité, le général Yak va prendre certaines dispositions pour au moins... Il le faut surtout. Tchaboré, on dirait que c'est la mode aujourd'hui. Vous dépassez quelqu'un, il a son téléphone. Non, c'est quoi le problème? C'est la mode? Non, c'est ce que tu dis. Si ce n'est pas la mode, c'est quoi? C'est l'imprudence et l'indélicatesse. C'est très grave. Maintenant, je dis une chose. Qu'est-ce que le général Yak peut faire à partir du moment où il y a des lois qui sont là? À partir du moment où on a crié, à partir du moment où on a commencé par appliquer un certain nombre de choses pour arrêter ceux-là qui enfreignent à la loi. Mais les gens continuent pas à le faire. Vous savez, vous pensez qu'on arrête ceux-là qui téléphonent au volant? Oui, moi je ne crois pas. On arrête. Moi j'ai vu, on arrête des gens. Mais peut-être depuis un certain temps, on n'a plus, je crois que on n'a plus assisté à un certain nombre de choses. C'est vrai, je venais tout à l'heure au niveau de l'ancien cimetière d'Agoy. J'ai vu qu'il y avait eu trop d'embouteillages. C'est ce qui a d'ailleurs fait que j'ai accusé un petit retard. Mais c'est vrai que j'ai déploré un peu la manière dont l'organisation a été faite par nos amis les policiers et c'est ce qui a occasionné l'embouteillage. Mais je suis d'accord. Le fait que certains se permettent de brûler les feux tricolores, il y en a eu. Moi, j'ai assisté, il y a de cela 2 jours, à MRS Novici, au niveau des nouveaux feux tricolores qu'on a eu à placer. Les gens laissent les feux tricolores et ils passent par la station d'essence. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et j'ai vu comment les policiers ont réagi. J'ai même soutenu une telle initiative. Il faut que les gens puissent être sanctionnés pour se rendre compte qu'on n'enfreint pas à la loi. Même si vous ne voulez pas, vous ne pensez pas à votre vie. Pensez à la vie d'autrui. Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut se dire qu'on ne respecte pas le feu tricolore alors qu'il nous faut peut-être 1 minute, quelques secondes. Des fois, ça ne fait même pas 1 minute, vous voyez 49 secondes. Pour pouvoir préserver votre vie. Mais vous préférez brûler le feu tricolore pour aller causer non seulement un accident, mais faire mourir les gens. Ce n'est pas normal. C'est vrai, le général, moi je dis, avec tous ces éléments, et au niveau de la police, ils font un travail exceptionnel. Ça, il faut le dire, ce n'est pas facile. Mais il faudrait qu'il soit plus dur. Hein. C'est ce que je dis. Je dis il faudrait qu'ils aillent encore un peu plus loin par rapport à ce travail. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux-là qui sont au téléphone, qui reviennent à ce système-là. Parce que depuis un certain temps, j'ai comme l'impression qu'on a négligé cet aspect-là. C'est-à-dire les gens sont au téléphone, et ils téléphonent avec la moto, ou bien même avec le vélo, et dans la voiture. Il faudrait que l'État revoie ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça. Parce que nous assistons, nous voyons
Quand vous voyez quelqu'un, ce qui est dommage, quand vous voyez quelqu'un, vous tentez de lui reprocher, mais attendez, vous il ne faites commence ça. pas à t'insulter. Il te lance des insultes. Ce qui n'est pas normal. Il faudrait, au même moment que la police arrête ceux-là qui brûlent, qui ne respectent pas le feu tricolore, il faudrait que la police revoie ou Ceux-là qui tiennent qui le ne téléphone. respectent pas les feux tricolores Voilà. et ceux-là qui ont Qui- les téléphones au volant, ou au guidon, c'est et autres. ceux-là Il qui faut qu'on les causent arrête, il beaucoup faut qu'on d'accidents. les sanctionne. Je pense que si... On peut les garder pendant 3 jours. Ah oui, pendant 3 jours, pourquoi pas Je suis pas garder d'accord. même leur engin et leur demander des amendes. Je pense que demain... On peut ils leur en- retirer le permis. Oui, ils en pendant tiendront 2 mois. compte et ils ne vont plus poser ces taxes. C'est très important. Si les gens ne veulent pas conserver leur vie, il faut qu'ils conservent la vie d'autrui. Hein. Ah, malheureusement, nous n'avons plus de temps. C'est fini, hein, Jeff. Merci à vous, Tchaboré, d'avoir fait le déplacement. On espère que c'est une nouvelle aventure qui commence en 2021 et que notre partenariat va grandir. Abbas, merci à vous également. Nous souhaitons la même chose également, que le partenariat grandisse et puis une nouvelle aventure, une très bonne aventure qui commence. J'ai peur de la manière dont tu me souris parce que les téléspectateurs vont penser qu'il y a quelque chose. Non, du tout. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour Actualité en débat de ce jeudi. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.